Le monde de la recherche en ligne est en train de complètement changer. Pour une entreprise locale, ça veut dire que les règles du jeu pour être trouvées par sa clientèle sont totalement bouleversées. On va décortiquer ça ensemble, ces nouvelles stratégies pour rester visibles à l'ère de l'intelligence artificielle. Ok, voilà le programme. On va commencer par comprendre pourquoi, tout d'un coup, plein d'entreprises deviennent invisibles. Ensuite, on clarifiera la différence, qui est cruciale, entre le SEO et le GEO. Après ça, on plongera dans la tête des IA pour voir comment elles réfléchissent, avant de dévoiler une méthode très concrète en 5 étapes. Et pour finir, on jettera un œil à ce que nous réserve le futur de la recherche. Allez, c'est parti. Bon, on attaque avec le cœur du sujet, le problème. Cette bonne vieille recherche Google, qu'on connaît tous par cœur, est en train d'être, disons, sérieusement secouée par l'IA. Et ce grand changement crée une menace toute nouvelle, une sorte d'invisibilité numérique pour des milliers d'entreprises. Du coup, la question que chaque commerçant, chaque artisan, chaque restaurateur devrait se poser, elle est toute simple. Mon entreprise est-elle en train de disparaître des écrans radars? C'est un vrai enjeu, parce qu'aujourd'hui, ne pas être trouvé en ligne, c'est quasiment comme ne pas exister du tout. Et là, attention, accrochez-vous bien, voilà le chiffre qui vient tout bousculer. Une étude récente a montré que 70%, oui, 70% des recommandations d'entreprises locales sur ChatGPT ne viennent pas de Google. Non, elles viennent de Foursquare. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'être bien classé sur Google, eh bien, ça ne suffit plus du tout. Pour le dire simplement, on est en train de quitter l'ère de la simple liste de liens bleus pour entrer dans celle du concierge personnel. Les gens ne cherchent plus une liste de sites à trier eux-mêmes, non. Ils veulent une réponse, une seule, directe de la part de l'IA. Et ça, évidemment, ça change absolument tout. Ok, maintenant qu'on a bien posé le problème, on va décoder ensemble ce nouveau paysage. Et pour ça, il y a deux acronymes qu'il faut absolument connaître sur le bout des doigts. SEO et GEO. Alors voilà le nouveau concept à maîtriser, le GEO, pour Generative Engine Optimization. Oublions le jargon un instant. C'est tout simplement l'art de faire en sorte qu'une IA, comme ChatGPT, considère une entreprise comme la source la plus fiable, la meilleure réponse à donner. C'est vraiment la compétence qui devient indispensable. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple d'une boulangerie. Le SEO classique, c'était quoi? C'était de tout faire pour que son site web apparaisse tout en haut sur Google quand quelqu'un tape boulangerie Bordeaux. Le but, c'était d'être sur la liste. Maintenant, le GEO, c'est différent. C'est de s'assurer que si quelqu'un demande à une IA quelle est la meilleure boulangerie près de moi, eh bien l'IA répond directement avec le nom de cette boulangerie. Le but, c'est d'être la réponse. En fait, il faut voir le GEO comme la suite logique d'une longue évolution. Au tout début, on avait le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche classiques. Puis est arrivé l'AIO, pour être la réponse des assistants vocaux comme Siri ou Alexa. Et maintenant, on a le GEO, pour devenir la source de confiance des grandes IA comme ChatGPT ou Gemini. C'est une progression tout à fait logique finalement. On arrive maintenant à la partie peut-être la plus intéressante. Comment une IA voit-elle vraiment une entreprise? On va passer un peu en coulisses pour comprendre comment elle choisit ses informations, ses sources. Et c'est là qu'il y a une idée reçue très répandue. On a tendance à penser que ChatGPT va simplement chercher sur Google, non? Eh bien, c'est faux. Pour recommander un commerce local, son premier réflexe n'est pas d'aller sur Google. Et rien que ça change complètement les règles du jeu. Et la preuve, elle est là, en chiffres. Regardez cette répartition. Foursquare représente 70% des sources de données pour les recommandations locales des IA. 70%. Très très loin derrière, on a Yelp avec 15% et Google n'arrive qu'avec 10%. C'est un véritable tremblement de terre. Il faut vraiment imaginer l'IA comme un détective hyper méticuleux. Elle ne se fie jamais à une seule source. Elle va piocher des infos un peu partout, sur Foursquare, sur Yelp, sur un site web. Et surtout, elle va tout comparer. Son obsession, la cohérence. En particulier, la cohérence de ce qu'on appelle le NAP, nom, adresse, téléphone. Si le nom de l'entreprise est écrit un peu différemment d'un site à l'autre, ou si l'adresse n'est pas exactement la même, l'IA commence à douter, et la crédibilité de l'entreprise s'effondre. Bon, on a bien compris le problème et la mécanique de l'IA. Maintenant, on passe au concret, la solution. Voici un plan d'action en 5 étapes, clair et précis. Voici donc cette méthode en 5 étapes pour se bâtir une vraie forteresse géo. Étape 1, on pose des fondations solides avec Google. Étape 2, on place des ambassadeurs aux endroits stratégiques. Étape 3, on s'assure que tout est parfaitement aligné, avec des données 100% cohérentes. Étape 4, on ajoute une sorte de traducteur pour les robots. Et enfin, étape 5, on couronne le tout avec du contenu qui respire la confiance. Allez, on regarde ça en détail, étape par étape.
On commence donc par les bases, la fiche d'établissement Google. Même si ce n'est plus la seule star, elle reste la carte d'identité officielle de l'entreprise sur le web. Les autres IA l'utilisent comme point de référence pour vérifier les infos. Donc il faut absolument tout remplir. Nom, adresse, téléphone, horaire, catégorie, et surtout encourager activement les avis clients et y répondre. C'est la preuve sociale par excellence. Deuxième étape, et celle-ci est peut-être la plus cruciale aujourd'hui, les annuaires stratégiques. On se souvient du fameux 70%. Avoir un profil impeccable sur Foursquare, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Pareil pour Yelp, surtout pour les métiers de service. Il faut voir ces profils comme de nouveaux commerciaux. Ce sont eux qui vont présenter l'entreprise aux intelligences artificielles. Troisième étape, c'est l'obsession de la cohérence. Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le fameux NAP, doivent être rigoureusement identiques partout, à la virgule, à l'espace près. Pour une IA, la moindre petite différence, même un RU écrit en entier au lieu d'un R point, ça crée le doute, et ça détruit la confiance. Quatrième étape, un peu plus technique mais absolument essentielle, le balisage schéma.org. En gros, c'est un bout de code qu'on ajoute à son site web pour traduire le contenu dans un langage que les IA comprennent instantanément. En utilisant le schéma local business, on leur dit clairement « voici mes horaires, voici mon adresse, voici mes services ». Ça leur permet de valider les infos super vite et sans aucune erreur. Et on termine avec la cinquième étape. Il ne suffit pas de dire qu'on est le meilleur, il faut le prouver. C'est tout le principe de l'IA8. On montre son expérience avec des études de cas, on démontre son expertise en répondant aux vraies questions des clients, on assoit son autorité en se faisant mentionner par la presse locale et on bâtit la fiabilité, notamment en s'assurant que son app est parfaitement cohérent partout. C'est comme ça qu'on parle le langage de la confiance aux IA. Voilà, la méthode est sur la table. Pour finir, regardons juste un instant pourquoi c'est si urgent d'agir. On ne parle pas de science-fiction pour dans 10 ans là. On parle de la réalité du business de demain, voire d'aujourd'hui. Tenez, encore un chiffre qui donne à réfléchir. Aujourd'hui, 60% des recherches sur Google n'entraînent aucun clic. Zéro. Personne ne clique. Pourquoi ? Parce que Google, ou son IA, donne la réponse directement dans la page de résultats. La conclusion est simple, si on n'est pas à la réponse, on n'existe tout simplement pas pour ces 60% de recherches. Et le phénomène ne fait que s'accélérer. Rien qu'avec la nouvelle fonction AI Overview de Google, les premières données montrent une chute de 18 à 25% des clics vers les sites web. C'est potentiellement un quart du trafic qui part en fumée. La nécessité d'avoir une stratégie géo n'est plus un sujet de débat, c'est une question de survie. Finalement, tout se résume à cette question. C'est le choix que chaque entreprise doit faire, et ce, dès maintenant. Dans ce nouveau monde de la recherche, son business sera-t-il juste un lien de plus perdu dans une liste, ou sera-t-il la réponse ?